Être visible par tout le monde ne fait pas vendre. Je sais que ça paraît dingue parce qu'on est habitué. Il y a une espèce de logique qui dit que plus on est visible, plus notre entreprise est visible, plus on va trouver des clients. Alors qu'en vrai, c'est totalement faux. Ce qui compte, c'est d'être visible par son audience idéale. Donc la question, c'est comment on fait pour être visible par son audience idéale ? Et notamment comme on fait sur Internet. Salut, c'est Loïc de Web Marketing pour PME. Alors j'ai une agence publicitaire qui a déjà aidé plus d'une 50aine de chefs d'entreprise à développer leur entreprise justement et à trouver des nouveaux clients grâce à Internet. Et dans cette vidéo, je voudrais partager avec toi 3 étapes pour justement être sûr de t'adresser à tes prospects idéaux. En fait, ce qu'il faut comprendre, encore une fois, c'est que on est quasiment constamment connecté à Internet. On a constamment un appareil qui est connecté à Internet à moins de 4 mètres de nous. C'est les résultats d'une étude qui est sortie, d'accord ? Que ce soit le téléphone, l'iPad, l'ordinateur ou l'Apple TV, ou la TV également connectée, d'accord ? Et donc, avec Internet, on a la possibilité d'être devant tout le monde, d'accord ? Devant n'importe qui. Et en fait, ce qui se passe, c'est que si on tombe dans le piège d'être un maximum visible, ça rend les publicités compliquées. Donc dans cette vidéo, en fait, on va voir 3 étapes, d'accord ? Donc la première étape, c'est d'utiliser la data. Ce qui se passe, c'est que lorsqu'on utilise son téléphone, son iPad, son ordinateur, etc., on a un identifiant. C'est anonyme, entre guillemets, on ne sait pas le nom de l'utilisateur, d'accord, du propriétaire du téléphone par exemple, mais on sait que le téléphone a un identifiant et que cet identifiant a été sur tel site, qu'il a téléchargé telle application, etc. D'ailleurs, les applications fournissent souvent les données à un organisme qui est chargé de les collecter et de les revendre. D'accord ? Même chose, par exemple, Facebook, on a un identifiant sur le compte, d'accord ? Et on sait, et Facebook sait du moins, quelle page on a liké, quel comportement on a sur leur plateforme, etc. Pareil pour Google, avec Gmail, évidemment. Ok ? Et évidemment, les deux ont un réseau de partenaires qui leur fournit en plus des données. Et donc, l'idée, c'est d'utiliser toutes ces données-là pour être visibles uniquement par les internautes qui ont un maximum de chances d'acheter nos produits et services. Ça, c'est la première chose. D'accord ? Deuxième astuce, pour être visible uniquement par son audience idéale, c'est d'utiliser les données que les entreprises ont. Moi, dans mon cabinet publicitaire, je travaille généralement avec des entreprises qui ont minimum 3 ans d'existence, d'accord ? Et en 3 ans, évidemment, ils ont eu plusieurs clients. Et l'idée, c'est d'utiliser ces données-là. Donc, ce que je demande souvent, une méthode simple à faire, c'est de classer dans un fichier Excel les clients les plus rentables pour l'entreprise, de fournir ce fichier client à Google, Facebook ou à d'autres régies publicitaires. Ils identifient qui est présent sur le fichier client, quels sont les clients les plus rentables, et de leur demander le 1% de la population qui ressemble le plus à ce fichier client, au client le plus rentable, les plus rentables. Et évidemment qui vivent dans un rayon de 10, 15, 20 km autour de l'entreprise. Troisième point ultra important, c'est de produire du contenu qui est sexy uniquement pour notre audience idéale. Pas par tout le monde. Encore une fois, on ne court pas après les likes et les vues et les réactions et les commentaires. Non, on cherche autant à attirer un certain type de personnes, de prospects avec notre contenu, qu'à repousser les autres. D'accord ? Un exemple que je donne souvent, c'est comme si je produisais un contenu qui pourrait, s'intituler « Les 5 villas les plus luxueuses sur Nice à vendre dès mars 2020 ». Quel type de personnes ça va attirer ? Des personnes qui veulent des maisons luxueuses, d'accord ? À l'inverse, si je produis un type de contenu, 3 appartements en dessous de 250 000 € sur Nice disponibles en mars 2020, ça va pas attirer le même type de personnes. Le contenu doit filtrer, il doit être sexy uniquement pour ton audience idéale. Donc voilà, on vient de voir 3 étapes pour parler uniquement à notre audience idéale. Donc si je devais résumer cette vidéo, on part avec les données disponibles sur Internet, les données de l'entreprise également, on produit du contenu qui a pour objectif de filtrer, qui va être sexy uniquement pour les personnes qui nous intéressent, par les prospects idéaux, et ensuite tous ceux qui ont consommé ce contenu, qui ont passé le filtre, on leur fait des offres. Et c'est comme ça qu'on fait des campagnes publicitaires
qui fonctionne. Ou en tout cas, c'est comme ça que je fais avec mon agence. On n'essaie pas d'être visible à tout le monde en proposant des produits à tout le monde. Non, d'accord? On filtre. D'accord? Donc, si ça t'intéresse, si c'est une approche qui t'intéresse et tu veux que je fasse ça pour ton entreprise, n'hésite pas à réserver ta consultation en te rendant sur webmarketingpourpme.com.